Coucou, je suis Mia. Mon anniversaire arrivait donc. Candy, ma pote, m'a suggéré qu'on organise une soirée trop stylée. Mais j'ai refusé parce que je ne supportais pas les soirées. Mia, allez, tu restes toujours à la maison. Tu devrais sortir un peu. Bon, Candy avait raison sur une chose. J'aimais bien rester tranquille chez moi, donc elle n'a pas réussi à me convaincre. Le lendemain, je marchais dans la rue, quand j'ai vu une affiche d'une fille disparue sur un poteau. J'ai regardé de plus près et j'ai compris que c'était une photo de moi. Je me suis figée et j'ai regardé l'affiche pendant quelques secondes. Impossible. C'était une blague ou quoi? J'ai arraché l'affiche, je l'ai mise dans mon sac à main et je suis rentrée chez moi. J'ai bien réfléchi. La fille sur la photo me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Au final, j'en suis venue à une conclusion que j'avais une sœur jumelle. Ça me semblait impossible, mais tu sais, toute ma vie, j'avais déjà eu l'impression d'avoir une âme sœur quelque part. À la maison, j'ai bombardé mes parents de questions. Je leur ai montré l'affiche et j'ai demandé une explication. Dites-moi la vérité, est-ce que j'ai été adoptée? Mes parents avaient l'air très surpris. Ils se sont regardés et ont essayé de me convaincre que non. Mais je connaissais trop bien mes parents. Ils me cachaient quelque chose à coup sûr. J'ai passé la soirée à essayer d'aller au fond des choses. Et à la fin, on s'est engueulé. Mia, t'as trop d'imagination. Arrête de dire des bêtises et va réviser. Bien sûr, mon esprit était trop préoccupé pour travailler mes cours. Dans ma chambre, j'ai commencé à faire les 1000 pas et essayer de tout comprendre. Mes parents étaient très suspects quand même. Avec ma sœur, on a dû être séparés dans notre enfance. Et on a fini dans des familles différentes. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Et j'ai décidé de tout découvrir moi-même. J'ai sorti la fiche de mon sac et j'ai appelé le numéro dessus. Une femme a répondu au téléphone. Elle m'a dit que la photo sur la fiche était celle de leur fille disparue. Elle était allée en boîte de nuit et n'était jamais revenue. Je suis désolée de vous demander, mais votre fille a-t-elle été adoptée? La femme est restée silencieuse. Je commençais déjà à me dire que je n'aurais aucune réponse, mais ensuite, la femme a avoué. Mon mari et moi l'avons adoptée il y a près de 16 ans, quand elle était très jeune. Je l'ai remerciée de me l'avoir avoué et j'ai raccroché. Je croyais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'avais donc raison. Imagine ça un peu. J'avais vraiment une sœur. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai décidé de la trouver. À l'école, j'ai tout raconté à Candy et je lui ai demandé de m'aider. Il n'y avait qu'une seule boîte pour les jeunes dans notre ville. C'est certainement là que ma sœur était juste avant qu'elle ne disparaisse. On avait vraiment du mal à rester assise en cours. Puis on est parti voir la boîte. Il n'y avait presque personne pendant la journée, à part un barman qui essuyait des verres derrière le comptoir. On est venu le voir et je lui ai demandé s'il avait récemment vu une fille qui me ressemblait beaucoup. Non, je n'ai vu personne comme toi. Baissant le regard, le barman est retourné essuyer des verres. C'était juste moi ou il était un peu suspect aussi? On a un peu traîné dans la boîte avant de partir. Et c'est là que j'ai compris. Bien sûr, ma sœur avait été kidnappée. Les criminels qui l'avaient fait réclamaient probablement déjà une rançon. J'ai décidé d'aller à la police, mais Candy n'a pas aimé mon idée. Et elle a essayé de m'arrêter. Sérieusement? La police? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On ne sait rien du tout encore. Mais je ne l'ai pas écouté et on est parti au commissariat le plus proche. Là, j'ai parlé à un policier. Il a regardé dans leur base de données et a dit que personne n'avait récemment signalé la disparition d'une fille. Comment ça? Les parents de ma sœur avaient mis des affiches dans la ville mais ils n'avaient pas pensé à contacter la police? C'est vraiment bizarre tout ça. Après avoir quitté le commissariat, on s'est assis sur un banc. Candy me disait quelque chose mais je ne l'écoutais pas. Je pensais qu'à ma sœur. Et si la femme qui a parlé au téléphone cachait quelque chose? Peut-être que les parents adoptifs de ma sœur l'ont maltraitée et ont été cruels avec elle? Et s'ils l'avaient emmenée quelque part dans les bois et l'avaient laissée là, et qu'ils avaient mis des affiches juste pour que personne ne les soupçonne? Il fallait que je fasse quelque chose à tout prix. Et je me suis tournée vers un de mes potes pour avoir de l'aide. Philippe était un gourou de l'informatique, et aussi un hacker cool. Je lui ai donné le numéro de la femme, et je lui ai demandé de trouver son adresse. Il me l'a envoyé le lendemain, et bien sûr, j'ai décidé d'y aller juste après les cours. D'ailleurs, c'était déjà le jour de mon anniversaire, mais je l'avais complètement oublié. Personne ne m'a félicité, pas même Candy. Avant, je me serais sentie blessée, mais maintenant, j'avais d'autres chats à fouetter. J'avais peur d'y aller seule, donc j'ai encore traîné Candy avec moi. On est allé à l'adresse que Philippe m'avait envoyée, et on a trouvé une maison ordinaire. Il n'y avait pas de lumière allumée, et quand on a sonné, personne n'a ouvert la porte. On aurait dit qu'il n'y avait personne dans la maison, mais mon intuition m'a dit que ce n'était pas le cas. Quelque chose de mal était arrivé à ma sœur, et je devais l'aider. Je voulais vraiment la trouver, donc je n'allais reculer devant rien. On doit rentrer dans la maison à tout prix. Candy m'a regardée comme si j'étais devenue folle. T'es folle? C'est illégal ça, au cas où t'aurais oublié. Tu penses que je pense aux lois là tout de suite? Allez Candy, on parle de ma sœur là. Si tu étais moi, t'aimerais pas la retrouver? Mais mon t'ému Candy, et elle a accepté de venir avec moi, tout en soupirant. On a fait le tour de la maison et on a trouvé une fenêtre entrouverte. J'ai tendu la main, j'ai senti la poignée et j'ai ouvert la fenêtre. J'avais peur que l'alarme se déclenche, mais tout s'est bien passé. Il faisait très sombre à l'intérieur. On a glissé le long d'un couloir étroit. Chaque fois qu'un plancher grinçait sous mes pieds, j'avais peur que quelqu'un nous attrape. On s'est faufilé dans le salon. Je me suis figée, j'ai écouté, puis quelqu'un a allumé la lumière. Ça m'a fait mal aux yeux et je les ai fermés pendant un moment. Quand je les ai rouverts, je me suis rendu compte que le salon était plein de gens. Tous mes potes et camarades de classe étaient là, ils ont crié.
Surprise! Joyeux anniversaire, Mia! J'étais stupéfaite. J'ai continué à me tenir dans l'entrée et elle a regardé en état de choc. Il se passait quoi, là? Candy m'a fait un gros câlin. Puis elle m'a félicité pour mon anniversaire et m'a dit la vérité sur tout avec un sourire. C'était mon idée! Tu ne voulais pas que j'organise une fête pour toi. Et je ne pouvais pas trouver un moyen de te faire quitter la maison. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'on organise tout ça. Et qu'on organise une fête pour toi. On a imprimé ta photo sur l'affiche. Et c'est ta tante que t'as eu au téléphone. C'est sa maison d'ailleurs. Et elle nous a laissé organiser une fête ici. J'étais en état de choc. Donc tout ça, ce n'était qu'une grosse blague? Je n'avais pas de sœur? Tout le monde avait fait tant d'efforts pour me faire une surprise. Alors j'ai forcé un sourire et je les ai remerciés. Candy a tout de suite mis de la musique forte et la fête a commencé. Enfin, plus précisément, tout le monde a commencé à fêter. Sauf moi. Au lieu de me réjouir, je voulais pleurer. J'avais vraiment cru que j'avais une sœur jumelle. Que j'allais trouver mon âme sœur. Quelle déception. J'avais juste une hâte. C'était que la fête se termine pour que je puisse rentrer à la maison. J'ai passé le week-end dans ma chambre. Je me sentais terriblement blessée et contrariée. J'étais aussi un peu en colère contre Candy. J'aurais préféré ne rien fêter du tout. Dès que j'ai pensé à Candy, elle m'a appelée. Je ne voulais vraiment pas lui parler, mais j'ai quand même répondu. Mia, écoute, ma tante vient de recevoir un appel d'une fille demandant pour l'affiche. Elle a dit que la fille sur la photo lui ressemblait. Avant ça, j'étais juste un peu énervée contre Candy. Mais là, elle m'a rendue furieuse. Tu te fous de moi? C'est plus drôle, là. J'en ai marre de tes blagues, donc arrête de te moquer de moi. J'ai raccroché irritée. Pourtant, de toute la nuit, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Candy m'a dit. Bien sûr, je ne la croyais pas, mais pour être honnête, au fond de moi, j'avais quand même mes doutes. Et si elle n'avait pas menti? Le lendemain, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai décidé de m'en assurer. Je suis allée à la maison où on avait fêté mon anniversaire. La tante de Candy était là, et je lui ai demandé de me dire la vérité. Oui, une fille m'a appelée. Elle a été très surprise après avoir vu ta photo sur l'affiche. Vous vous ressemblez beaucoup apparemment. Peut-être qu'on se moquait encore de moi. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il se passerait si tout ça était vrai? J'ai demandé le numéro de cette fille. C'est là que la tante de Candy m'a dit qu'elle avait accidentellement laissé tomber son téléphone dans l'eau et qu'il était en cours de réparation. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, mes parents inquiets se sont précipités vers moi. Ils avaient des têtes coupables et effrayées en même temps. Assieds-toi, on doit parler. Leur comportement m'a stressée, ils étaient vraiment suspects. Je me suis assise sur le canapé et mes parents se sont assis à côté de moi. Maman se mordait la lèvre inquiète et papa fronçait les sourcils. Ils avaient l'air tellement stressés que je voulais qu'ils se dépêchent. Alors? On est désolé, mais on t'a menti. Tu nous as posé une question récemment et on ne t'a pas dit la vérité. Tu es adoptée en effet. On t'a accueillie quand t'étais très jeune et ta sœur jumelle est restée à l'orphelinat. J'étais choquée. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas si je devais être heureuse ou en colère contre mes parents, vu qu'ils m'avaient caché la vérité pendant aussi longtemps. On a décidé de te dire la vérité maintenant. Vu que ta sœur est venue ici il y a 1 heure, elle t'a laissé ce mot. Maman m'a tendu un bout de papier plié. Je l'ai pris en serrant la main. La note disait que ma sœur m'attendait dans un café à 3 heures. Elle avait écrit son nom en bas, Agatha. J'ai collé la note contre ma poitrine. Agatha. C'était donc ça son nom? J'avais raison après tout. J'avais une sœur. J'ai regardé ma montre. Et j'ai commencé à stresser. Il était déjà 3 heures moins le quart. Je suis sortie de la maison. Je savais que je n'arriverais pas assez vite à pied, donc j'ai dû prendre un taxi. J'étais vraiment stressée quand je me suis assise dans la voiture. Je voulais vraiment arriver à temps. Mais le taxi a soudainement ralenti avant de s'arrêter complètement. Il y avait un énorme embouteillage devant nous. Et je me suis rendu compte qu'on ne bougerait pas avant longtemps. J'ai payé le chauffeur de taxi. Je suis sortie de la voiture et j'ai couru. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, quand mon talon s'est pris dans une grille d'égout. Super, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai essayé de libérer ma jambe, mais je n'y arrivais pas. Je me sentais tellement impuissante que je voulais éclater en larmes. Mais je n'avais pas le temps pour l'hystérie. J'ai réussi à me reprendre. J'ai dégagé mon talon et j'ai couru. Mon prof de sport aurait été fier de moi. Je n'ai jamais couru aussi vite dans ses cours. Quand j'ai balancé la porte du café et couru à l'intérieur, les gens et le personnel se sont tous tournés pour me regarder. Mais je m'en fichais clairement des autres. En me déplaçant dans la pièce, j'ai cherché un visage familier. Mais Agatha n'était pas là. C'était la fin. J'étais en retard. Et j'avais raté ma seule chance de rencontrer ma sœur. Je me sentais tellement malheureuse que je me suis assise à une table et j'ai éclaté en larmes. C'est là que j'ai entendu la voix de Candy tout près. Mia? C'est toi? J'ai essuyé mes larmes. Je l'ai regardée. Candy avait l'air surprise. Je suis venue ici pour prendre un café, mais il y a quelques minutes, j'ai vu une fille qui te ressemblait beaucoup. Tu te rends compte? Je lui ai même parlé. Elle t'attendait, mais tu n'es pas arrivée, donc elle est partie. J'ai tout de suite imaginé Agatha, assise dans ce café, espérant me rencontrer. Mais je n'étais pas venue, et elle devait être tellement blessée. On dirait bien que Mia ne veut pas me rencontrer. Ce que j'imaginais me semblait tellement réel que j'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Oh, pourquoi j'étais arrivée en retard? J'étais tellement nulle. Candy a essayé de me calmer, mais je ne voulais parler à personne. Visiblement, on n'était pas faites pour se rencontrer avec Agatha. Ainsi soit-il. Je suis rentrée, très contrariée. Je me suis glissée dans la maison et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais vraiment déprimée. Je ne voulais rien faire et les jours qui ont suivi, je ne suis même pas allée à l'école. Mes parents ont compris ce que je ressentais et ne m'ont pas poussée. Ils se sentaient vraiment coupables, donc ils ont essayé de ne pas me contrarier. J'étais allongée sur mon lit en regardant le plafond, quand la tante de Candy m'a appelée. Elle m'a demandé quand j'avais vu Candy pour la dernière fois.
Apparemment, elle avait disparu. Elle était occupée à chercher quelqu'un apparemment. Et hier soir, elle n'est pas rentrée à la maison. Je suis très inquiète. J'ai sauté du lit. Quand j'ai entendu que mon amie avait disparu, ma dépression s'est envolée d'un coup. Où est-ce qu'elle avait pu aller? Disparaître sans prévenir personne? C'était pas du tout son genre. Terrifiée, je suis allée voir sa tante pour savoir ce qui s'était passé. Il faisait déjà sombre, les lumières de la maison étaient éteintes, et j'avais un sentiment de déjà-vu. Mais cette fois, la porte n'était pas verrouillée, et je suis facilement entrée à l'intérieur. J'ai marché dans le même couloir qu'au début, je suis entrée dans le salon, quand quelqu'un a rallumé la lumière. La personne que j'ai vue était Candy. Elle se tenait juste en face de moi, et tous mes amis étaient là aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce n'était plus mon anniversaire. Tu sais, j'ai vraiment cherché quelqu'un dernièrement, et je l'ai enfin trouvé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je m'apprêtais à dire à tout le monde à quel point j'étais furieuse qu'il se foutait encore une fois de moi. Mais c'est là qu'un truc incroyable s'est passé. Une fille qui me ressemblait est sortie de derrière Candy. C'était Agatha. On s'est regardé en silence pendant un long moment. Et puis on a éclaté en larmes et on s'est serrés dans nos bras. Mes amis ont commencé à nous applaudir. C'était certainement le moment le plus heureux de ma vie. La fête en l'honneur de la réunion de deux sœurs fut un grand succès. On a dansé et on s'est amusé jusqu'au petit matin. On avait tellement de choses à rattraper avec Agatha. J'étais vraiment reconnaissante envers Candy pour l'avoir trouvée. Maintenant, on se voit tous les jours avec ma sœur. On vit toujours dans nos familles d'accueil, mais on a décidé qu'à partir de ce moment-là, on resterait toujours ensemble. Même si on ne s'est pas vu depuis notre enfance, j'ai l'impression de l'avoir connue toute ma vie. Agatha est mon reflet, mon âme sœur. Rien au monde ne détruira jamais le lien qui nous unit. T'as une personne que tu appellerais ton âme sœur? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.